Bienvenue dans Congo Network, je m'appelle Jesse et je m'adresse à vous en tant que cadeau de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons explorer une ethnie congolaise qui se nomme Wongo, ou autrement dit, Bawongo. Et je dois vous prévenir que, en essayant de rassembler plusieurs sources pour mieux comprendre cette ethnie, il y a plusieurs aspects qui ont causé la confusion. Du coup, je vous prie de partager vos avis dans la section de commentaires et comme ça, ensemble, on va pouvoir développer une meilleure image de l'ethnie qui est nommée Wongo. Maintenant, je peux m'imaginer que les Wongo en général sont moins populaires que certaines ethnies car ceux qui se nomment Wongo ne sont pas parmi les plus nombreux. Dépendant des sources, leurs membres sont estimés à 10 000, 17 000 ou 25 000. Mais ça ne les rend pas moins intéressants, bien au contraire. Le peuple Wongo vit surtout dans le district du Kasaï en République démocratique du Congo. Mais quand on remonte dans l'histoire, il est dit que les Wongo ont migré de l'Afrique du Nord et vivent désormais dispersés dans des villages au district du Kasaï. Il est dit que les Wongo font partie de toutes ces ethnies qui ensemble ont un ancêtre commun qui se nomme Mongo. En d'autres mots, les Wongo sont des Ana wa Mongo, qui signifie les enfants de Mongo. J'ai déjà expliqué les Ana wa Mongo en détail dans une vidéo précédente, le lien vers cette vidéo est dans la section des commentaires. Mais il est important de savoir le prochain. Si on suit l'histoire de Mongo, il avait des descendants qui eux aussi allaient avoir leurs descendants et ainsi de suite. Mais selon la légende, l'ancêtre de Wongo, aussi nommé Woto, avait 3 fils, Lele, Kuba et Wongo. Les 3 allaient former leur propre ethnie qui d'ailleurs compose leur ethnie voisine. Ces ethnies sont les Bawongo, qu'on est en train d'expliquer, les Bachilele et les Bakuba, qui formèrent le royaume Kuba au XVIIe siècle et que nous allons expliquer ici dans Congo Network. Et du coup, le message est donc le prochain. Abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo. Pour mon travail, je pense que c'est pas trop demandé, vous ne trouvez pas? Bref, il est dit que les Bawongo partagent certaines caractéristiques culturelles avec les Bakuba, mais ne sont pas formellement membres de cette tribu. Ce qui m'intriguait beaucoup d'ailleurs, car il y avait plusieurs sources qui se contredisent. Permettez-moi de vous expliquer comment et au cas où, toutes mes sources sont dans la description de la vidéo, donc vous pouvez toujours consulter. Premièrement, il est dit que les Bawongo partagent certaines caractéristiques culturelles avec les Bakuba, qui est un groupe de au moins 18 autres clans ethniques divers. Deuxièmement, il est dit que les Bawongo sont comme une secte des Kuba. Au cas où, dans ce contexte, quand on parle de secte, on veut dire un sous-groupe d'un système de croyances religieuses, politiques ou philosophiques ou, généralement, une émanation d'un groupe plus large. Et troisièmement, comme cité dans les découvertes des explorateurs du 19e siècle, les Wongo étaient divisés en divers clans dirigés par des chefs qui étaient eux-mêmes unifiés sous le roi Bushong. Maintenant, qui est ce roi Bushong? Je vais essayer de répondre à cette question tout de suite, mais d'abord je vais dire le prochain. Comme j'ai compris, les Ana wa Mongo ont migré du nord du Congo au sud et sont devenus une multiplicité d'ethnies. Et les Wongo sont donc ceux qui ont migré très proche de l'endroit qui allait plus tard devenir le royaume Kuba et a donc été absorbé par le royaume ou au moins été influencé par le royaume ou peut-être les deux. Mais bon, qui est alors ce roi Bushong? J'ai dû utiliser internet pour aller en profondeur parce que je ne trouvais tout simplement pas de roi Bushong, mais j'ai vite compris pourquoi. Vous voyez le peuple Bakuba, ils sont aussi appelés Bushongo. Et je pense que le roi est tout simplement une référence vers le royaume Kuba qui avait une multiplicité de rois et une sphère d'influence très répandue. Et il n'y a aucun doute que le royaume Kuba était vu comme le dominant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous souvenez la légende Wongo qui disait que Woto avait 3 fils dont Kuba, Wongo et Lele. Eh bien, voici ce qui est écrit sur les Lele, autrement nommés Bachilele, dans la recherche scientifique nommée The Evolution of Culture and Institutions, Evidence from the Kuba Kingdom, qui a comparé les Kuba et les Lele. Le prochain y est écrit. Ils sont historiquement liés et partagent de nombreuses valeurs culturelles. En apparence, la culture matérielle Lele ressemble tellement à une contrepartie de Bushong qu'il vaut la peine de comparer les deux tribus. Tout ce que les Lele ont ou font, le Bushong a plus et peut faire mieux. Ils produisent plus, vivent mieux et peuplent les régions plus densément que les Lele. Les Bushong ont réussi à développer un système politique bien organisé, accueillant 70 000 personnes. En revanche, la plus grande unité politique des Lele, le village, était plus petit que la plus petite unité politique du système Bushong.
Je vous ai montré ceci tout simplement pour vous faire comprendre que le roi Nkuba avait une sacrée influence sur non seulement les Bachilele, mais aussi les Bawongo. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il est dit que les Bawongo et les Bakuba avaient la même religion avant les années 1940, qui était la religion Kuba, que je vais expliquer dans une autre vidéo, donc à nouveau, abonnez-vous pour être certain de ne pas louper. Les Wongo sont des spécialistes de la fabrication des outils de guerre, tels que des sabres, des machettes, voire plus, mais savent aussi fabriquer des ustensiles de cuisine tels que des cuillères, des gobelets et bien plus. Ils fabriquent aussi des œuvres d'art. Cette vidéo est faite suite à la demande de Gisèle 8086. J'espère que vous avez apprécié les informations que j'ai trouvées sur le net. Hélas, il n'avait pas écrit beaucoup, mais il va falloir se contenter du peu. Si vous pouvez compléter les informations, s'il vous plaît, partagez-les dans la section des commentaires. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Congo Network, car dans cette chaîne, nous allons révéler ce que vous pourriez ignorer du Congo et du coup de l'Afrique. Soyez embrassés par la vérité. Mon nom est Jesse et je me suis adressé à vous en tant que cadeau de Dieu. Petite question, est-ce que vous pouvez me faire plaisir en allant suivre ma page Instagram? Le nom est le prochain, Ohanuji2. J'aurais besoin d'Instagram pour des projets de grande ampleur, même si je déteste cette plateforme. Mais comme elle existe, il va falloir en faire usage.